vous faire une vidéo un peu particulière pour vous parler de Mimi. Comme on avait été chez le vétérinaire ça fait déjà 2 semaines à peu près. J'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo avant parce que bon, entre temps j'ai eu plein de choses qui se sont passées et j'étais vraiment pas en état de faire une vidéo, mais je profite d'un moment où je me sens à peu près en forme pour vous parler un peu de cette visite chez le vétérinaire. Donc j'ai pris mon cahier pour me rappeler un peu de tout et faire un peu le résumé de ce qu'on a dit parce que il y a beaucoup de choses. Enfin beaucoup de choses. On a surtout parlé de, en gros les deux principaux points, c'est sa taille, son poids. Enfin voilà, puisque comme vous savez Mimi est petite. Donc voilà, on a parlé de ça. Et le fait de savoir si on la faisait stériliser ou pas. Donc je crois que c'est tout. En fait j'ai pas fait le résumé tout de suite parce que j'ai pas pu le faire tout simplement. Donc là je l'ai fait avant de faire la vidéo quand même pour que ce soit pas trop brouillon, et j'ai essayé de me rappeler exactement ce. Enfin, pas exactement, je pourrais pas vous dire exactement ce qu'on a dit parce que voilà, j'ai d'énormes problèmes de mémoire. Mais j'ai essayé de, comment dire, de faire point par point. Bref, de noter un peu ce que je me rappelais qu'on avait parlé, et j'espère que je n'ai rien oublié. Voilà. Donc voilà, au niveau de la taille, donc moi ce qui m'inquiète c'est que. Enfin, ce qui m'inquiète, ça m'inquiète pas plus que ça parce que Mimi. Elle est petite. C'est clair qu'elle voilà, elle est maigre. Enfin, elle est pas maigre, mais elle est très fine, on va dire. Et moi, ça m'inquiète un peu. Mais après, elle est pas apathique, elle est pas sous-alimentée. Elle mange bien, elle boit bien, donc enfin, elle est pleine de vie. Donc voilà, de ce côté-là, ça m'inquiète pas. Mais par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est voilà, le fait qu'elle soit. Quand même qu'elle reste à cette taille. Elle a 1 an, pour vous donner une idée, pour ceux qui l'ont pas vu, qui l'ont pas vu dans mes précédentes vidéos. Elle a 1 an et on croirait qu'elle a 5-6 mois à peu près. Donc elle a la taille d'un chat qui fait 5-6 mois. Donc du coup voilà, c'était ça qui me perturbe un peu quand même. Donc du coup voilà, on en a parlé au vétérinaire. Donc pour faire bref, lui il nous a dit que ça dépendait, en gros ça dépend des races. Donc bon, Mimi elle a pas vraiment de race, c'est un chat de gouttière, enfin sa maman c'était un chat de gouttière. Son papa, on sait pas qui c'est, mais c'était sûrement un chat de gouttière. Sa grand-mère, on la connaît vite fait, enfin c'est un chat des rues quoi, on va dire. Donc c'est pas vraiment une race. Mais on va dire au niveau oui, des chats de gouttière. Et puis par exemple pour vous donner une idée, un Maine Coon à 1 an n'aura pas la même taille qu'un Siamois à 1 an. Le Maine Coon, c'est un chat qui est gros, qui est énorme. Le Siamois, c'est un chat qui est tout petit. Donc pour vous expliquer un peu le fait que voilà, ça dépend des races, des catégories de chats, on va dire. Voilà. Donc il nous a dit que ça pouvait être normal, mais qu'après il faudrait comparer en gros avec ses frères et sœurs, enfin avec ses sœurs surtout, parce que on sait que les mâles ont tendance à être plus gros que les femelles, donc on ne peut pas vraiment comparer avec les mâles. On sait que Bully et Acrobat, donc ses 2 frères, sont bien plus gros qu'elle. Mais par contre ses sœurs, vu que je n'ai plus de nouvelles et je sais pas où ils sont, et que je ne saurais sans doute jamais ce qu'ils sont devenus, et voilà, maintenant je pense qu'ils ont été adoptés, et voilà, mais juste pour faire bref, ils sont que ma génitrice les a emmenés à la SPA. Et moi à ce moment là j'étais hospitalisée, donc j'ai pas pu m'en occuper, j'ai pas pu les
sauvé entre guillemets de la SPA. Et donc du coup quand je suis retournée à la SPA pour essayer d'avoir des nouvelles, savoir ce qu'ils étaient devenus, c'était trop tard, enfin ils avaient sûrement déjà été donnés et ça faisait trop longtemps et puis ils pouvaient pas me dire bien sûr à qui les avait pris, donc voilà, bref, je n'aurai pas de nouvelles, donc on ne pourra jamais vraiment savoir quelle taille ont ses frères et sœurs, voilà, mais il y a plus de chances, pardon, je vais y arriver, que ce soit dû au fait que du coup en fait elle a été nourrie par biberon. En fait c'est moi qui l'ai nourrie au biberon, moi avec une amie et mon papa, donc en fait je dis ça, mais en même temps quand je pense à Bouli Acrobates qui font une taille normale, qui sont gros, qui sont très bien, c'est juste que du coup je me dis qu'il n'y a pas eu vraiment de différence parce que eux aussi ils ont été élevés au biberon et tout, donc je me dis je sais pas trop, mais comment dire, mais voilà, en fait en gros ils sont Mimi elle a peut-être pas réagi de la même manière, elle était peut-être plus fragile à la naissance apparemment. Enfin il y a un des chats que Lapine, donc la maman de Mimi, n'a pas ramené, et que c'est la voisine, donc parce qu'en fait Lapine avait fait ses chats chez la voisine, donc voilà, après elle les a ramenés un par un, donc chez ma génitrice, et le 5e chat c'est la voisine qui l'a ramené parce que Lapine n'était pas allée le chercher. Et on pense, enfin ma soeur pense, et moi j'étais pas là, je suis arrivée après, ma soeur pense que du coup c'est Mimi. Mais personnellement, je sais pas. Donc voilà, après, peut-être que déjà à la base elle a quelque chose qui faisait que voilà, elle aurait eu plus de problèmes à grandir oui voilà, ou à prendre du poids ou à évoluer, voilà, mais en attendant c'est pas grave parce que voilà, comme je vous disais, elle mange bien, elle boit bien, elle joue bien. Elle est même parfois très 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 pénible, même si je l'adore, elle est parfois juste très pénible. Donc elle est adorable, elle est pleine de vie, voilà, donc elle va bien. C'est juste que voilà, c'est un tout petit gabarit, et donc voilà. Voilà pour ce qui est du poids et de sa taille. Donc elle fait aux alentours de, on va dire, entre 2 kg et 2 kg 5, plutôt vers les 2 kg 2. En fait j'ai un problème avec ma balance, donc même moi, pour moi je ne sais pas combien je pèse, parce que elle varie de 3 kg à peu près ma balance. Enfin je veux dire, c'est simple, chez moi je fais 53, à l'hôpital ou chez le médecin, ou voilà, je fais 50. Donc ça fait genre peut-être, je sais pas, 3-4 mois, j'ai les trucs. Donc sur ce cahier, c'est un cahier où je marque un peu tout et n'importe quoi. Donc pour un exemple, mais je vous ferai peut-être une vidéo spéciale pour ça, mais je note mes idées de vidéos, je note, je sais pas, là je tombe sur un calendrier missionnel, bon rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais voilà. Donc je note aussi donc les poids, par exemple, le 24 janvier, voilà, donc depuis le 24 janvier 2017, je tiens un espèce j'essaye quand je peux parce que je suis pas tout le temps là et voilà, des fois il y a des moments où je peux pas, mais pour vous donner une petite évolution de son poids, donc j'essaye de la peser, sauf que finalement maintenant je me demande si vraiment ça a servi à quelque chose, puisque la balance au final je sais pas si elle est fiable. Donc moi ce que je fais c'est que je me pèse, ensuite je me pèse toute seule, ensuite je me pèse avec Mimi. Et si vous me direz de toute façon, même si le poids n'est pas exact, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si je me trompe pas. Même si la balance est genre ça ne fait pas le poids exact,
si je me pèse et admettons que je fais 53 kilos, même si en vrai je fais pas 53 kilos par exemple, et qu'après je me pèse avec Mimi et que je fais 55 kilos, puisque du coup on va dire qu'elle fait à peu près 2 kilos, et ben même si moi mon poids il est faux parce que je sais pas, la balance elle bug ou quoi, bah avec Mimi ça aura fait quand même le poids de Mimi, enfin je sais pas comment vous expliquer. Il y aura quand même le poids de Mimi elle prendra les 2 kilos de Mimi en compte. Donc je pense que si quand même ça a fait, enfin je veux dire, je pense que pour peser Mimi c'est le bon poids. Enfin c'est le poids de Mimi est bon, mais c'est mon poids qui n'est pas bon. Donc bref, Mimi, et par la même occasion j'ai pesé Iris, et c'est marrant parce que je suis en train de regarder, mais à un moment j'avais même pesé la minette quand j'avais trouvé la minette que j'ai gardée 2 semaines avant de retrouver ses propriétaires, je l'avais pesée aussi. Bref, donc Mimi, le 24 janvier 2017, elle pesait 2,2 kg. Ensuite, le 6 février 2017, 2,3 kg. Ensuite, le 21 février 2017, 2,5 kg. Ensuite, le 7 mars 2017, 2,1 kg. Donc ouais, il y a une variation, enfin voilà, elle fait pas tout le temps le même poids, des fois elle en perd un peu, des fois elle en prend un peu. Le 21 mars, 2,2 kg, donc en 2 semaines. Ouais, 2 semaines elle avait pris... elle avait pris 100 grammes. Après, elle est montée jusqu'à 2,6 kg quand même. Le 6 mai. Ouais, en avril, j'ai pas pu la peser. En avril, j'étais pas là. Je suis partie fin mars. Je crois... Ouais, je suis partie fin mars et je suis revenue fin avril, donc voilà. Donc elle faisait 2,6 kg le 6 mai. Et le 20 mai, 2,2 kg. Elle a perdu 400 grammes entre le 6 mai et le 20 mai. Bref. Donc voilà, pour vous donner une idée de son poids. Alors qu'elle a 1 an. Donc par contre, Iris, elle pèse entre 4,7 kg. Elle est montée jusqu'à 5,5 kg. Et ouais, voilà. Et la dernière fois, je ne l'ai pas pesée parce que c'était trop galère. Iris pour la peser, bref, voilà. Bon, c'est galère. Donc, du coup, j'ai perdu la page où j'en étais pour vous parler. Donc voilà, au niveau du poids et de la taille, voilà, c'était pour vous donner une idée.